Non, l'éviction du gluten n'est pas une lubie de bobo écolo. J'aimerais vraiment qu'on prenne conscience des dangers du gluten et c'est le message que je vais te faire passer au travers de ce réel. En fait, ce qui est plus dangereux au-delà du gluten, c'est le blé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le blé aujourd'hui que l'on consomme n'a plus rien à voir avec les blés ancestraux que consommaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Il a tellement été modifié, transformé, hybridé pour des questions de rendement économique que le corps actuellement ne le reconnaît même plus comme un aliment. Aujourd'hui, le blé que l'on retrouve partout, dans le pain, dans la farine, dans les pâtes, etc., il contient énormément de gluten. Ça a été voulu pour justement donner, notamment aux gâteaux, au pain, cet aspect très moelleux. Mais le gluten va en fait agir comme une colle au niveau des parois intestinales, ce qui va fragiliser justement ces parois intestinales, ces parois digestives, et ce qui va rendre notre intestin poreux. C'est-à-dire qu'au lieu d'absorber uniquement les nutriments, les vitamines, les minéraux, il va également laisser passer les toxines, ce qui va à la longue acidifier notre corps et développer énormément de maladies diverses et variées en fonction de vos prédispositions génétiques. Donc personnellement, je recommande vraiment d'éviter au maximum, voire d'éliminer complètement le blé de son alimentation et de le remplacer par des céréales sans gluten. Donc il y en a beaucoup, hein. Il y a le quinoa, le sarrasin, l'avoine, le millet ou par des céréales qui contiennent naturellement du gluten mais en petite quantité comme le petit épeautre.